Savez-vous ce qu'est une ligne de faille? En termes simples, c'est comme ça. Considérez la Terre comme un grand puzzle composé de grosses pièces de puzzle qui flottent sous la surface, et disons que ces pièces de puzzle ne s'entendent pas. Ils se frôlent, se donnent des coups de coude, s'écartent, voire glissent l'un sur l'autre comme s'ils ne se voyaient même pas, ce qui provoque une grosse fissure appelée ligne de faille. Disons que les pièces du puzzle se détachent vraiment et glissent et bougent, accumulant du stress le long de la ligne de faille, alors tout ce stress accumulé et refoulé est soudainement libéré. Selon vous, que se passe-t-il? Un tremblement de terre. Passons maintenant à l'essentiel de cette discussion et réalisons-le. Nous avons des relations qui ressemblent à ces pièces de puzzle. Vous et votre relation la plus proche, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un partenaire ou d'un bon ami, nous sommes tous enclins à faire face à une sorte de ligne de fracture dans nos vies. Parfois, il y a des moments où vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Il s'agit peut-être d'une différence d'opinion, d'attente, ou simplement d'un malentendu. De toute façon, les pièces du puzzle ne se connectent pas, elles se frôlent, s'écartent ou glissent les unes sur les autres, comme si l'autre n'existait pas. Ces moments de tension sont comme les lignes de fracture de la Terre, et s'il y a assez de tension, assez de stress? Vous vous retrouvez avec un tremblement de terre et ses conséquences, sous forme de douleur, de troubles, de perturbations et de confusion. Fondamentalement, le bouleversement que l'on trouverait à la suite d'un véritable tremblement de terre. Mais voici l'espoir dans tout cela. Les géologues s'efforcent de comprendre et de gérer les lignes de faille terrestres, puis utilisent leurs connaissances pour réparer la croûte terrestre, ce qui la rend plus forte au fil du temps. Et le résultat final est le suivant. Pour prévenir de futurs tremblements de terre et toutes les destructions résiduelles qu'ils entraînent. C'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Écoutez mes sœurs, il ne s'agit pas de ce qu'elle a fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'ils ont fait, il ne s'agit pas de faute. Et s'il vous plaît, comprenez que nous n'essayons pas de minimiser ce qui s'est passé parce que c'était et est réel. Une vraie blessure, une vraie trahison, une vraie blessure, dans certains cas une blessure très très profonde, une dévastation ou un tort, mais si l'accent est mis sur la faute, comment allez-vous un jour comprendre, gérer et réparer? Comment seras-tu un jour libre? Nous avons peur que vous ne le soyez pas, et Dieu vous préserve de rester comme vous êtes, avec toutes ces pièces de puzzle déconnectées, attendant juste que le stress s'accumule, pour que vous puissiez exploser comme un tremblement de terre et devoir lutter avec les conséquences. De plus de douleur, plus de troubles, de perturbations et de confusion. Ainsi, même si nous reconnaissons qu'il peut y avoir une faute ou un blâme que vous souhaitez imputer à vous-même, à l'autre personne ou aux autres, et que nous reconnaissons que la faute peut être entièrement justifiée, nous reconnaissons en outre que la guérison n'est pas une question de faute. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître ou de signaler une faute, n'est-ce pas? Très cher, la guérison est une question de liberté. Et c'est une question de vie et de survie. Vous voyez, les géologues essaient de comprendre et de gérer les failles, puis ils utilisent cette compréhension pour réparer la croûte terrestre, la rendant ainsi plus solide. Et leur objectif est de prévenir les tremblements de terre et les destructions qu'ils entraînent. Et encore une fois, ils le font en comprenant les défauts, puis en trouvant des moyens de les gérer, et finalement en utilisant toutes ces connaissances pour réparer la croûte terrestre. Pouvez-vous voir où nous voulons en venir? Patientez encore quelques instants, pendant que nous partageons avec vous ce que le fait d'être votre propre géologue peut faire pour vous. Imaginez que vous et votre sœur cadette vous y lancez, vous poussant l'un contre l'autre, et poussant, et bien finalement, l'un de vous va se plier ou se fissurer, selon celui d'entre vous qui ressent la plus grande pression. Nos lignes de faille peuvent se développer lentement, sur une longue période, à cause du stress. Ce n'est pas toujours une chose soudaine. Pensez Y comme à une amitié où de petits désaccords ou des sentiments tacites s'accumulent progressivement. S'ils ne sont pas abordés, ces sentiments enfouis peuvent éventuellement devenir des problèmes visibles. Parfois, les premiers signes de ligne de fracture peuvent être très subtils, tout comme les premiers signes de tension dans les relations ou de rupture de communication. Il peut s'agir de sentiments d'inconfort ou de désaccords mineurs que nous pourrions ignorer. C'est un peu comme une personne qui commence à se sentir mal à l'aise dans une amitié mais qui pense que ce n'est qu'une phase passagère et ne réalise pas que c'est le début d'un problème plus profond. De même, les lignes de fracture dans les relations ou dans la communication peuvent ne pas être visibles au départ, mais elles peuvent avoir un impact émotionnel important lorsqu'elles deviennent perceptibles. Comme lorsqu'un petit malentendu entre amis se transforme en un problème plus grave, provoquant détresse émotionnelle, dispute et distance. Alors que faisons-nous ?
Soulager le stress. Aborder les conflits ou les préoccupations dans nos relations peut être comme évacuer le stress le long d'une ligne de fracture. Cela peut être inconfortable au début, mais cela peut conduire à une plus grande compréhension, à une paix globale et à une harmonie. Ensuite, vous souhaitez construire des bâtiments résistants aux tremblements de terre, ce qui signifie que nous pouvons construire des relations solides et résilientes avec des canaux de communication sains et ouverts. Cela implique d'utiliser les bons matériaux, tels que la confiance, l'empathie, le partage et simplement de parler ouvertement et librement. Ce sont tous les éléments de base pour créer une base solide. Lorsque nous investissons dans ces qualités, nos relations peuvent mieux résister aux failles et aux tremblements de terre des désaccords ou des malentendus qui sont inévitables, car c'est juste la vie. Ensuite, contrôlez ce que vous pouvez et reconnaissez ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Il y aura simplement des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle. Et peu importe à quel point vous, ou moi, souhaitons manipuler ou empêcher quelque chose de se produire, ou un certain résultat, si cela échappe à notre contrôle, alors c'est tout simplement hors de notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre réponse, notre résilience et notre capacité à nous adapter à l'inattendu. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer et nous adapter au reste. Nous pourrons alors développer notre propre système d'alerte précoce. Ici, à l'ouest, nous avons une alarme sonore qui signale un danger et nous demande de nous mettre à l'abri. Souvent, notre système d'alerte précoce est composé de notre intuition, de notre capacité à percevoir, comprendre, gérer nos émotions et simplement écouter les autres. Dans la vie, nous pouvons nous adapter aux signes et indices subtils dans nos relations et nos communications avec les autres. Intuitivement, nous pouvons détecter des signaux ou des indices subtils indiquant que quelque chose ne va pas ou ne va pas, et en y prêtant attention, nous pouvons prendre des mesures pour prévenir les malentendus et les conflits, nous permettant ainsi de résoudre les problèmes de manière proactive, avant qu'ils ne dégénèrent. Enfin, nous pouvons être préparés. De la même manière que les communautés se préparent aux tremblements de terre grâce à des plans d'intervention d'urgence, nous pouvons nous préparer mentalement et émotionnellement à répondre efficacement aux défis de la vie. Développer la résilience et un état d'esprit positif peut nous aider à faire face aux événements inattendus, à apprendre de l'adversité et à rebondir avec grâce. En surveillant continuellement nos propres émotions et réactions, nous développons une conscience de soi qui nous permet de mieux comprendre nos déclencheurs, nos émotions et nos comportements, nous permettant ainsi d'apporter des changements positifs et d'améliorer notre bien-être et nos relations. Mes sœurs, sachez que les failles dans les relations sont normales, elles arrivent à tout le monde. Et tout comme les géologues étudient et apprennent des lignes de failles de la Terre, nous pouvons apprendre et grandir des nôtres. Alors acceptez votre voyage, gardez votre cœur ouvert et rappelez-vous que vous êtes tous capables de nouer des relations qui résistent à l'épreuve du temps. Prenez soin de vous, restez inspirés et continuez à briller de mille feux. Le monde est meilleur parce que chacun de vous y appartient. Jusqu'à la prochaine fois.